Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de la semaine 3 des enveloppes budgétaires et ensuite on va attaquer la 4e semaine. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Je pense que ça sera une vidéo très rapide, j'espère, parce que là je n'ai pas allumé ma clim et j'ai pas allumé le ventilo. Donc autant vous dire que je suis en train de suer entre guillemets, mais je suis en train de supporter cette chaleur, sachant que je ne supporte pas la chaleur. Donc je vais pas trop parler, en espérant. Alors, pour rappel, ça c'est mon classeur mensuel et ça c'est mon classeur de la semaine que j'appelle petit portefeuille. Et pour les deux personnes qui m'ont commandé le classeur, ça ne va pas tarder, ça va être bientôt terminé, enfin du moins il y a le premier classeur, je l'ai terminé et là je suis en train de finir le deuxième, donc ça va partir très prochainement. Et pour toutes celles qui sont intéressées, enfin pour toutes celles et pour tous ceux qui sont intéressés par le mini classeur, ça ne va pas tarder non plus. J'ai fait une grosse commande entre guillemets et ça va, j'espère, ne pas trop tarder. Mais du coup c'est en route, voilà. Alors on va commencer tout de suite. Donc pour l'alimentation, avec Titi, nous sommes partis chez Carrefour et chez Picard. On en a eu pour Carrefour 39,59 €, sachant qu'on a eu une remise de 8 € immédiate à partir de 40 € d'achat, donc ça c'est vraiment tip top. Et chez Picard, on en a eu pour 11,25 €. Sachant que, j'ai oublié de vous le préciser, mais dimanche dernier, j'ai piqué 4 € dans la boîte à monnaie. Et en plus de ça, j'ai trouvé 5 centimes par terre. Et je l'ai mis directement dans mon portefeuille. Et voilà, donc c'est pour vous dire que si les montants ne correspondent pas, enfin du moins par rapport aux 4 € c'est pas grave, mais par rapport aux 5 centimes, c'est parce que je les ai trouvés par terre. Voilà. Et donc du coup dans l'alimentation il nous reste 10 € et 5 € dans le défi 5 €. Promotion, et ben on n'avait rien depuis le début du mois. Restaurant, on n'a rien utilisé pour cette semaine, sachant que demain on est invité au resto par mon oncle. En carburant, on a dépensé 43 €, c'était le 13 juin et il nous reste dans le budget carburant 104,64 €. J'ai déjà pré-rempli les trackers. Ensuite, oui, entretien hygiène. Il nous reste 10 € mais que je vais laisser dedans parce que c'est mes derniers... Non, même pas. Non, j'ai 20 € au total. Bon, je vais laisser les 10 € dedans. Les 10 € là, je vais les laisser ici. Si j'en ai besoin, je les prendrai. Et je ne suis toujours pas partie chez Aromazone. Honnêtement, je n'ai pas le temps. Donc pour l'instant ça va, mais il faudrait peut-être qu'on y aille maximum on a jusqu'à fin du mois pour y aller, sinon ça sera début du mois prochain, parce que là sinon ça serait très juste pour le liquide vaisselle, sachant que c'est moi qui le fais, c'est pour ça que j'ai besoin de produits de chez Aromazone. D'hiver, on n'a rien. Si, qu'est-ce que je raconte? J'avais fait un dépôt de 10 € la semaine dernière, donc on avait 20 € dans le d'hiver parce que je vous l'avais dit dans la vidéo que on était invité chez mon cousin parce que sa femme fêtait son anniversaire, et donc on a dépensé à la boulangerie 14,40 € et la dame nous a rendu 5,60 €, dont 5 € en billets. Voilà, Titi, il a toujours rien dépensé, et même j'avais rien mis dans le classeur de la semaine. Dans tous les cas, ça reste ici, et si jamais il en a besoin, il les piochera.
moi, eh ben, j'avais rien. Et en défi de 5 €, on a 2 billets de 5 €. Là, franchement, ça fait depuis le début du mois que j'ai l'impression que chaque semaine, j'ai 2 billets de 5 €. C'est trop cool. Voilà. Donc déjà, on a 20 € d'économie. Et là, il y a la monnaie. En monnaie, on a 4 €. 4 €. 4,81 €. Donc c'est super cool. Ça nous fait 24,81 € pour cette semaine en économie. C'est vraiment trop bien. Je vais les ranger après. Je vais d'abord remplir le petit classeur, mon portefeuille. Donc moi j'ai planifié 5 semaines pour l'alimentation. Je vous l'avais déjà expliqué. Donc là, 70 € pour cette nouvelle semaine dans l'alimentation, enfin pour l'alimentation, pardon. Voilà. Hop. Et voilà. Je pense que j'ai que ça à... Non, j'ai aussi le divers à ajouter. Divers. Oui, divers, 10 € et c'est nos derniers 10 €. Je pense que cette semaine, on va rien faire. Parce que vu que je travaille et vu qu'on va à la salle, c'est un peu fatigant et en plus de ça, je l'ai commandé ici, donc c'est vrai que j'ai vraiment pas le temps pour vous dire. Même pour les courses, je les fais qu'une fois par semaine et ça nous tient carrément toute la semaine. Du coup, je vous disais que lundi, on va devoir aller chez Carrefour, chez Lidl et chez Leclerc parce que j'avais l'impression que cette semaine-là, c'était un peu entre guillemets juste. Enfin, juste entre guillemets, hein, parce qu'il nous manquait quelques petites choses, mais c'était quand même vivable, hein, sans... mais moi ce que j'aime bien faire, c'est j'aime bien faire quand même du stock dans mon frigo et dans mon congèle. Donc cette semaine, eh ben, il faudra qu'on y aille, quoi, sachant qu'on a la salle de sport, ouais. Bref, je vais voir comment ça va se passer lundi, hein. Et donc du coup on va ranger les économies. Donc là on a 10 €. Je vais prendre mon petit stylo et je vais ajouter 10 €. En billet de 5 €, je vais mettre 10 €. Franchement, c'est super cool. Depuis le début du mois de juin, comme je vous l'ai dit, on a réussi à mettre quand même par semaine 10 € en billet de 5 €. C'est juste ouf. Mais vraiment. Vraiment. Voilà, et donc j'ai tout rempli. Et maintenant, on va ranger la monnaie. Donc on va s'attaquer à la monnaie. Et comme vous l'avez remarqué, j'ai toujours pas fait mon tracker pour la monnaie. Pour la simple et bonne raison, c'est que du coup, je vais tout réunir. Budget mensuel et épargne. J'attends juste d'avoir un peu de temps parce que là, honnêtement, j'ai même pas le temps de faire tout ce que je veux pour moi. Sachant que, comme je vous l'ai dit, avec le travail, le sport, les commodities, c'est short. Mais bon, je me dis, moi, ça passera après. Hein, pour l'instant, c'est pas trop pressant non plus. Je suis en train de chercher mon marqueur, mais... Ah, il est là. Alors, du coup, je couperai au moment d'effacer. Hein. J'adore les motos. Du coup, je vous disais qu'on avait réussi à économiser en monnaie 4,81 €. Et donc, du coup, je vais ajouter une pièce de 2, 2 pièces de 1, une pièce de 50, une pièce de 10 centimes, une pièce de 20 et une pièce de 1 centime. C'est parti. Du coup, vous verrez tout ça dans une seconde.
Et donc ça nous fait un total de 113,14 € dans la boîte à monnaie. Sachant que j'ai regardé dans mes anciennes vidéos, je crois que c'est la deuxième ou troisième, je voulais juste savoir le montant de départ de la boîte à monnaie. On était à 79 € et des brouettes. Et pour vous dire, en même pas 3 mois, on a réussi à économiser plus de 30 € en monnaie. Sachant que vous le voyez, hein, que en fin de semaine, donc pour le bilan de la semaine, moi j'enlève tout, les pièces, je garde rien dans mon portefeuille. Et voilà, c'est pour ça que moi je suis pas très fan des défis. Je fais juste le défi de 5 € parce que en soi, tout ce qui me reste en fin de semaine, je le mets de côté. Donc c'est des économies, hein, donc voilà. Et je suis plutôt contente. Pour l'instant, je vais attendre que la boîte se remplit très bien. Et à ce moment-là, j'irai déposer à la banque toute la monnaie. Parce que là, déjà 100 €, ça fait quand même lourd. Alors, imaginez-vous 200 ou 300. Voilà. Et donc, c'est tout pour ceci. Et je pense qu'on a terminé. Oui, on a terminé. Et j'ai des traces de marqueurs sur ma table. C'est génial. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire combien vous avez réussi à économiser cette semaine. Et depuis quand vous faites le système des enveloppes. Pour être honnête avec vous, moi je pensais que ça serait un système qui ne marcherait pas beaucoup pour moi, parce que déjà à l'époque je me souvenais que je détestais payer en espèces, et au final le fait de payer en espèces, je vois tout ce que je dépense et tout ce que j'arrive à économiser, mais c'est juste un truc de dingue. Donc pour toutes celles et pour tous ceux qui hésitent à commencer le système des enveloppes, je ne peux vous dire que de foncer, parce que si vous voulez économiser, si vous voulez on va dire j'ai perdu le mot, bref, si vous voulez économiser sur votre budget, et foncez. Si vous voulez éviter tout ce qui est découvert, et foncez dans le système des enveloppes. C'est franchement voilà, j'ai même pas les mots, tellement que ça me fascine, et tellement je suis super contente d'avoir commencé à dépenser mon argent de cette façon là, et de pas dépenser, enfin, et de plus dépenser par CB. Enfin, j'utilise toujours la CB, mais voilà, pour des petites choses sur internet, hein. Et voilà, je pense que c'est tout. J'ai oublié de vous dire, mais ce mois-ci on a eu quand même beaucoup de dépenses dans la santé, parce que Titi, elle a enlevé son appareil dentaire. Et oui, il a eu un appareil dentaire jusqu'à l'âge de quasiment 29 ans. Sachant qu'il a eu 2-3 ans de traitement, hein. Il a porté tard son appareil dentaire parce qu'il était assez complexé par rapport à ça. Et donc là il est en train de se faire poser un implant, et ça coûte super cher, ça coûte quasiment 2290 €. C'est pris en charge par la... Non, pas par la sécu, par les mutuelles, parce qu'en fait il est avec moi dans ma mutuelle, et il a également sa mutuelle de son ancien... J'arrive pas à parler, j'en ai marre. De son ancien employeur. Il a droit donc de bénéficier encore de la mutuelle d'un an, d'une durée d'1 an, pardon. Et donc du coup on va devoir débourser de notre poche, je crois, 300 €. Bon, je préfère dépenser 300 € que 2290, hein, pour être honnête. Mais moi je pensais que l'implant serait totalement pris en charge par les deux mutuelles, et au final non, parce qu'il faut bien regarder la facture ligne par ligne. Enfin bon, ce n'est pas grave, on a de l'argent dans tous les cas. On a eu quand même une très bonne nouvelle, parce que c'est dommage que j'ai pas fait le système des enveloppes à ce moment là, mais on avait jusqu'à fin décembre 2020 pour faire une demande d'aide sociale, et c'est ce qu'on a fait. On vient d'avoir la réponse pour avoir donc une aide de 1500 €. C'est pas imposable,
c'est AG2R La Mondiale qui a fait cette aide spécialement pour le Covid. Et du coup, bah, on va recevoir 1500 €. Cet argent-là, je vais quasiment tout donner à ma mère parce qu'on lui doit de l'argent. Mais dans tous les cas, on lui donnera comme toujours de l'argent parce que voilà, pour moi, mes parents... vu que c'est eux qui nous ont élevés, nous avec mon frère, hein, vu que c'est eux qui nous ont élevés, c'est eux qui nous ont nourris, c'est eux qui nous ont donné la vie, pour moi c'est tout à fait normal de donner de l'argent à ses parents. Sachant que ma mère elle n'est pas en galère, enfin mes parents ne sont pas en galère, mais pour moi c'est tout à fait normal, au cas où si jamais un jour, c'est sûr qu'un jour ils ne travailleront plus, hein. Mais du coup oui voilà, je pense pas qu'ils vont toucher une retraite assez importante, donc voilà. Donc l'argent que je les vire tous les mois et tout ce que je donne, ça sera pour eux de côté dans leur épargne. Voilà. Je vous ai raconté toute ma vie, mais au moins comme ça vous êtes au courant de tout ce qui va se passer dans le budget mensuel du mois de juillet. Et bah je pense que je vous ai tout dit. J'espère que encore une fois cette vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous, profitez de la vie. C'est sûr que là vu que tout est ouvert, on dépense quand même pas mal, hein. Sauf que moi je fais quand même toujours attention à ce que je dépense, parce que c'est vrai que quand tout est ouvert on a tendance à ne plus réfléchir. Et donc bon, dépensez, mais faites quand même attention, ne pas aller dans l'excès quoi. Et ben voilà, donc j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous n'avez pas trop dépensé, mais il faut quand même dépenser, hein. Et du coup, nous on se dit à la semaine prochaine pour le bilan de la semaine 4. Et ben voilà, je pense que je vous ai tout dit. Bah, prenez soin de vous, profitez et je vous fais d'énormes bisous. Salut!